Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à créer un petit badge, un petit badge assez sympa. Voilà, j'ai vu que le premier badge vintage avait plutôt bien marché, donc on va faire quelque chose d'un peu différent, mais au final c'est assez sympa et c'est assez simple à créer. Donc on va tout de suite s'y mettre, on va passer sous Illustrator. Donc en gros on va créer ceci, j'ai déjà mes couleurs qui sont prêtes, etc. Donc on va décomposer simplement la chose, il y aura en fait ici une forme, des dégradés, enfin des rectangles de couleurs dans le fond, un soleil assez simple, une banderole, ainsi qu'un texte, et ceci et cela. Donc on va tout de suite commencer. Ce qu'on va faire, on va d'abord faire l'avion en papier, comme ça lui il sera fait, c'est la seule forme entre guillemets complexe à faire. Donc on va la faire maintenant. Donc je vais prendre l'outil étoile qui se trouve sous les formes, je vais tracer un triangle. Donc si vous avez à la base par exemple une étoile comme ça, vous faites flèche du bas avant de relâcher le clic gauche et vous pourrez baisser le nombre d'arêtes. Donc une fois qu'on a ça, on va le déformer pour créer un semblant de perspective. Donc avec l'outil flèche blanche, on va prendre le point au-dessus et celui à gauche, en maintenant Shift pour sélectionner les deux, puis simplement avec le clic gauche on va un peu déplacer le tout. Voilà, hop, on va reprendre celui-là, on va bien l'aligner pour avoir quelque chose de bien. Je vois que c'est un petit peu déformé encore, mais ça on peut encore le changer après, c'est pas grave. Voilà, celui-là on va un peu le descendre et l'étirer. Voilà, on va baisser celui-là. Et on va remonter celui-là. Hop. Voilà, vous avez ça. Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, on va dans le calque ici, donc vous êtes dans Fenêtre, Calque, et vous cliquez à gauche à côté de l'œil, vous allez le bloquer en fait. Comme ça va nous permettre de travailler dessus. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va prendre l'outil plume, et à la base, on va créer un point, hop, puis on va venir ici, et donc en fait, de façon égale, donc à gauche de la petite remontée, donc on va mettre également un point sur la remontée, hop, voilà, et à droite de la même longueur, on va en faire un, et on va relier au-dessus. Voilà, une fois que ça est fait, en fait, moi je vais mettre les bonnes couleurs pour l'avion. Donc ce que je vais faire, je vais me créer un fond de couleur pour avoir quelque chose, où je puisse voir quelque chose, voilà. Disposition arrière-plan, oui c'est pas mal là. Voilà. Et donc je vais mettre mon avion en papier, je vais le débloquer, je vais le mettre en blanc. L'intérieur, on va le mettre 2 nuances au-dessus, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, en fait, hop, je vais peut-être simplement le mettre. Il est un peu trop blanc, en fait. Quoique, non. Non, voilà, c'était bien comme ça. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre nos deux parties, on va faire une petite rotation pour avoir un semblant de perspective. Là. Je vais encore un peu plus le tourner. Voilà, et ce qu'on va faire, on va venir en fait faire la partie ici en dessous. Donc, on va prendre un triangle, hop. Ah, même pas besoin d'un triangle, pardon. Ce qu'on va faire, en fait, on va prendre l'outil plume, donc d'ici, hop, on va venir jusqu'ici environ, puis on va rejoindre à l'autre. On peut rejoindre derrière, histoire qu'ils prennent bien, et on va lui mettre la même couleur que ceci. Après, vous dézoomez pour y aller à l'autre perspective, moi ça me plaît bien ici. Je vais peut-être un peu descendre encore mon point. Ça c'est pas mal, et on va simplement créer la petite ombre intérieure. Et donc à ce moment-là, on va dupliquer par exemple ceci. Là, on va le mettre d'une couleur plus foncée. Et on va le passer en arrière-plan. Là, clic droit arrière-plan, puis clic droit en avant pour qu'il repasse devant le fond. Voilà. On va rejoindre le point ici. Là,
Hop, je peux même le faire un peu plus large. Et voilà, on a à peu près notre avion en papier. Donc ce qu'on va faire, on va prendre toutes les parties de l'avion, sans bien sûr le fond, et on va faire un commande G. On va le grouper et on va le mettre de côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper du badge. Donc pour le badge, en fait, on va prendre l'outil polygone qui se trouve sous l'outil forme. Et avec les flèches, on va faire augmenter, on va demander quelque chose à 6 côtés. Et donc on va le prendre. Et sur le coin supérieur droit, ou celui que vous voulez, maintenez Shift et vous aurez la petite icône rotation. Donc vous maintenez Shift et vous faites un clic gauche, vous le faites tourner pour qu'il est sur une pointe. Ce qu'on va faire, on va lui donner des côtés un peu arrondis. Donc on va aller dans l'outil, dans Effet, pardon. Effet, Effet, hop hop hop, où es-tu? Hop hop hop, Effet. Attendez, là je suis un peu... on a déjà utilisé cet outil. Effet spécial, voilà, pardon. Effet spécial arrondi. Vous allez dans arrondi. Et vous choisissez un peu celui qui vous veut. Moi, 13. Allez, je vais mettre 15. 15, moi, ça me va. C'est peut-être même un petit peu trop. Donc, je vais aller dans la fenêtre aspect, qui se trouve à côté de la fenêtre calque. Je vais mettre, ouais, non, 13. Ça me plaît bien. On va juste mettre des contours. On n'a pas besoin de le remplir. Hop. On va lui mettre 5 de contours. Voilà. Donc, pour la couleur du contour, j'ai mis... Je vais prendre celle-ci. Et pour la couleur de contour, c'est du 75, 75, 75 en RVB. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement commencer par faire la plage ici. Donc ça, c'est avec simplement l'outil plume. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, on va se mettre par exemple, je sais pas, ici. On va tracer un premier point. Et en fait, vous allez, au moment où vous tracez le point, vous maintenez Shift et vous étirez avec votre souris vers la gauche ou vers la droite. Comme ça nous permettra après de faire des belles courbes. Ensuite, je vais venir placer notre deuxième point, toujours en maintenant Shift et en l'étirant comme ça, ou comme ça, c'est un peu vous qui voyez. En fait, vous faites tourner avec Shift et votre souris enfoncée. Vous pourrez avoir des angles vraiment bien définis, ce qui nous permettra de faire de belles courbes, en fait. C'est ça le secret. Puis je vais venir ici. Enfin, je peux même venir là, en fait, un peu plus loin. Voilà. Et après, je le fais ressortir. Hop. Et après, là, vous pouvez faire comme vous voulez. On va découper de toute façon. Une fois que vous avez ça de fait, vous prenez votre forme ici. Vous faites CTRL-C, CTRL-F. Ça va nous permettre de le coller en place. Disposition premier plan. Et après, vous sélectionnez votre sable. Et vous allez dans Fenêtre, Pathfinder. Et vous prenez Intersection. Donc en fait, ça va nous garder que ce qu'il y a à l'intérieur des deux formes. Ce qui se superpose. Donc on va voir ça. Bien sûr, en fait, vu qu'on a fait le Pathfinder avec une forme qui avait un effet arrondi, il y est toujours. Donc pour ça, il faut aller dans Fenêtre, Aspect, vous cliquez sur votre objet et arrondi, vous appuyez sur la petite poubelle. Hop, voilà, on a ça. Et donc, moi, j'ai utilisé une couleur qui est du... Hop, je vais lire ça tout de suite. Du RVB 255, 221, 152. Une fois que vous avez ça, vous faites clic droit sur votre forme, disposition arrière-plan pour la remettre derrière le contour. Et après, vous pouvez un peu peaufiner. Moi, par exemple, je vois qu'ici, c'est un peu trop... Enfin, c'est un peu trop... Il y a un peu trop de dénivelé, je dirais, et le creux est trop étroit. Donc, je vais faire ça, je vais un peu jouer. Voilà. Je peux un peu faire ça, peut-être. Voilà, par exemple, ici, moi, ça me convient. Je peux même, si je veux, un peu remonter celui-là. Ça, après, c'est une question de goût personnel. Hop. Même si là, ça fait un peu trop symétrique, en fait. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, donc une fois qu'on a fait le sable, comme vous pouvez remarquer, il y a des angles qui dépassent. Donc ceux que je vous conseille, vous allez avec l'outil flèche blanche les prendre. Vous les décalez simplement derrière les contours. Hop.
Essayez juste de ne pas avoir de bord blanc. Ici j'en aurais peut-être un petit, mais ça c'est vite corrigé, au pire c'est pas le souci. Vous rajoutez un point, par exemple, vous allez dans l'outil plume, ajouter un point d'ancrage, sur le tracé vous faites un clic, et puis après vous allez chercher avec l'outil flèche blanche, et vous le déformez un peu à votre guise pour qu'il remplisse bien tout. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer nos rectangles. En fait, il suffit de... Moi j'ai fait quelque chose d'assez proportionnel. J'ai calculé la hauteur. En l'occurrence, je vais calculer la hauteur de mon rectangle. Enfin, la hauteur que j'ai à remplir. On va prendre ça jusque là au-dessus. Je vois que ça fait 240 pixels. Donc en fait, on va diviser 240 pixels en 3, 4, 5. 240 par 5, ça fait allez, un peu plus de... Allez, ça fait 45 à peu près, à l'œil. Donc en gros, on va faire des cercles de... On va faire 6 rectangles de 45. Donc pour ça, vous tracez simplement rectangle. Et là en haut à droite, à hauteur, vous mettez 45. Voilà, et vous en faites 6. Donc CTRL-C, CTRL-F en voilà 1. CTRL-C, CTRL-F en voilà 4. CTRL-C, CTRL-F en voilà 6. En voilà 5, pardon. Hop, voilà, donc il en faut 5. Donc après, moi j'ai utilisé des couleurs pour faire un coucher de soleil. Vous pouvez mettre celle que vous voulez, moi je vais me servir de celle-ci. Donc en gros, la première couleur sera du 255, 210, 12. Et après, en fait, j'ai à chaque fois baissé simplement le vert dans ma couleur. J'ai baissé de 30, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, j'ai baissé de 30. Donc là, c'est du 255, 192. Là, c'est du 255, 150, 12. Comme vous notez, là, ça va être du 120. C'est du 255, 120, 12. Et la dernière, c'est du 255, 85, 50. J'ai un petit peu rejoué sur le bleu pour le faire changer un peu. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre les 4 rectangles, on va venir en fait les mettre ici derrière. Moi je vois qu'ils sont un peu trop... Je vois qu'il me manque quelques pixels, donc au pire j'étire. Voilà, comme ça étire tout uniformément. Voilà. Et en fait, comme vous voyez, bah, il dépasse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement utiliser le Pathfinder, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc on va venir... Et ce qu'on va faire, on va dupliquer plusieurs fois notre forme ici. CTRL-C, CTRL-F. Et donc on va venir, on va faire intersection. Hop. Bon, après il faut reprendre la couleur de là et supprimer l'effet arrondi à chaque fois. C'est un peu chiant, je vous l'avoue, mais bon, on fait comme on peut. Donc il faut juste faire ça, c'est l'étape un peu plus longue. Intersection, voilà, on prend la couleur. On supprime arrondi. Là. Hop. Pour ça que moi j'ai gardé ma nuance sur le côté de toute façon. Comme ça me permettait de voir un peu, de pouvoir les garder et simplement après repiquer. Mais c'était pour vous avoir les nuances. Aussi. Donc CTRL-C, CTRL-F. Clac. Si quelqu'un trouve une solution plus rapide, n'hésitez pas à me la communiquer. Moi je suis preneur hein, de toute façon. Ça m'arrange toujours. Voilà. Et le dernier. Hop. CTRL-C, CTRL-F. Intersection. Hop. Là. Et on supprime l'arrondi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va passer simplement ça en arrière-plan. Donc on sélectionne tout en maintenant Shift, disposition arrière-plan. Voilà, et comme vous le voyez, il y aura peut-être des petits contours qui dépasseront. Donc encore une fois, vous prenez l'outil flèche blanche. Vous venez et vous placez ça. Oula. Vous prenez l'outil flèche blanche, vous cliquez sur le bon point. Pourquoi est-ce qu'il me prend celui-là? C'est celui-là que je veux. Voilà. Lui, il dépasse pas, c'est nickel. Et il y a juste lui à prendre aussi. Voilà, donc là on a déjà une bonne partie de faite. Il ne reste plus que le soleil, la bannière à faire et puis positionner notre petit avion en papier. Donc en gros, ce qu'on va faire maintenant, on va faire le soleil, c'est assez simple. Prenez simplement l'outil ellipse, qui se trouve sous l'outil forme encore une nouvelle fois. Vous maintenez Shift pour faire un cercle parfait. En faisant un clic gauche, vous déplacez. Et on va aller prendre la couleur qui se trouve être... J'aimerais bien que tu me prennes la couleur de mon soleil. Non. On a des petits problèmes techniques. Là. Donc, mon soleil se trouve être du... Voilà. Donc mon soleil,
qui est du 255 211 48 avec un contour de 255 160 48. On va le prendre, on va le faire glisser disposition en arrière. Non, on va simplement le mettre dans la fenêtre calque en fait. Vous allez venir le chercher dans la fenêtre calque, vous allez le prendre, vous allez le faire glisser en fait jusqu'au moment où vous allez vous retrouver en bas du sable. Voilà, comme ça. Et après vous pouvez un peu l'agrandir, le positionner comme vous voulez. Moi je vais le mettre ici, je vais un peu l'agrandir. Et je vais le mettre ici. Après voilà, vous pouvez faire varier, c'est un peu votre décor, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Donc ensuite ce qu'on va faire la bannière. Donc la bannière, comment elle est faite en fait? C'est très simple. On prend l'outil rectangle, on fait un rectangle, comme ceci. Voilà. On va aller dans Effet, Déformation, Montée. Et vous allez faire une montée horizontale de 50%. Enfin, vous pouvez faire aperçu ou choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais faire 50%. En distorsion, vous laissez 0. Et vous mettez comme ça. Vous verrez que ça dépasse un petit peu. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Hein. Vous allez simplement retoucher la largeur du truc. Voilà. Supprimez bien les contours pour avoir la longueur réelle. Là, hop. Hop. Et donc à ce petit bandeau, on va lui donner un effet où il s'enroule un peu. Donc on va lui appliquer un petit dégradé. Moi c'est un dégradé que j'ai déjà fait. Donc ce qu'on va faire, on va le refaire ensemble, c'est pas grave. Donc on va en fait venir dans l'outil dégradé. Mais lui déjà on va lui appliquer une couleur cyan 85. Donc ça c'est celle de base. Et après avec l'outil dégradé en fait, hop. Hop, voilà ce qu'on va faire après, en fait, on va virer les contours. Je l'ai mis sur le contour, c'est pas très intelligent. Voilà, donc en gros, vous mettez une couleur de base. Après, en fait, avec l'outil dégradé, vous trouvez cet outil dégradé ici en bas, l'outil dégradé. Avec la touche G, vous pouvez y accéder. On va faire un dégradé linéaire avec un angle de 0%, vous n'y touchez pas. Et donc, en fait, à 50%, vous aurez votre couleur, donc qui est du bleu. Le bleu cyan 85, magenta 50, c'est des couleurs CMJN. Mais sinon, en gros, en RVB, ça fait du 29 133, 113, pardon, 29 113 184. Vous allez dupliquer ça, cette couleur-là. Vous allez rajouter, donc en simplement faisant un clic, voilà. Vous allez en ajouter à chaque extrémité la même couleur, elle ne change pas. Voilà, donc par exemple, là. Donc en gros, à des valeurs égales, hein, toutes les deux ici. Donc à 83 pour ma part et à 17, c'est logique. Il y a 17 de chaque côté. Et aux extrémités, donc à 0 et à 0, vous allez placer des pots de couleurs qui seront du 29, 40, 184. Et après, vous allez jouer en fait avec la barre de dégradé. Et donc, ce qu'on va faire, simplement... Hop, qu'est-ce que je viens de faire? Donc ce qu'on va faire, on va simplement en fait placer la barre des dégradés ici, les points de dégradé, on va les mettre à 19% d'éloignement. Et en fait, ça va à l'aide de ceci, ça va provoquer des cassures assez nettes et donc on aura cet effet de dégradé. Je sais pas si vous comprenez bien, c'est un peu complexe à expliquer, mais regardez plus ce que j'ai fait, regardez plus visuellement ce que ça donne. Après vous pouvez jouer, hein. Si vous faites ça, ça va faire... Ici ça va pas vraiment faire varier le dégradé parce que c'est les couleurs unies du tout. Mais c'est surtout ici que ça va jouer en fait. Si vous faites bouger ça par exemple, hop, ça va faire quelque chose de totalement différent. Donc essayez de jouer là-dessus et vous aurez quelque chose de semblable. Donc une fois qu'on a notre banderole qui est faite, on va aller chercher l'outil texte. Et moi j'ai pris la police intro pour le texte en 23 points. Et j'avais écrit par exemple Follow the Sun avec un point d'exclamation. Voilà. Et donc on va le mettre en blanc. Et on va lui appliquer évidemment une montée, tout comme la banderole. Déformation, montée. Par contre le texte il est plus dur à déformer. Donc en gros je vais le mettre à 100% par exemple. Là. Je vois que je peux un peu l'augmenter, donc je peux le mettre même à 25. On va essayer. C'est même plus, 27. Voilà.
Vous pouvez le mettre un peu approximativement, voilà, c'est pas super grave. Je vais faire une petite rotation parce que je le trouve pas exactement. Ça, c'est un peu trop. Voilà, par exemple. Même un peu trop, toujours maintenant. Voilà, donc on a ça. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à placer notre petit avion en papier. On va le chercher, on le place. Et parfait, il vient derrière le bandeau, c'est juste ce qu'on voulait. On va le réduire, on va une réduction égale, hein, donc en maintenant Shift en prenant des coins supérieurs. On va le placer ici par exemple. Encore un peu grand à mon goût. Voilà, on va cacher sa pointe derrière pour donner ce petit effet de profondeur derrière. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement l'apporter sur Photoshop. Donc ce que vous allez faire, vous allez sur Photoshop, fichier nouveau, moi je vais prendre du 500 par 500 par exemple. Vu que c'est un badge, hein, c'est pas besoin d'être super grand, 500, 500. Et donc avec Illustrator, vous allez sélectionner tout, voilà. Puis vous le faites glisser sous Photoshop. Ou vous le faites, vous enregistrez votre fichier Illustrator et vous l'importez sur Photoshop, ça marche aussi. Voilà, on va le centrer. Et donc en fait, le fond, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris un gris, donc qui est du en RVB 234-234, avec l'outil pinceau, j'ai rempli le fond, j'ai été dans filtre, bruit, ajouter du bruit, et j'ai mis 2% de bruit pour avoir une petite texture, qui est en gaussien et en monochromatique. Et après, en fait, pour donner ce petit effet un peu plus usé, j'ai créé un nouveau calque, j'ai pris du beige, qui est du 243, 216, 142. J'ai rempli mon calque, j'ai fait filtre, bruit, ajout de bruit, sauf que là j'ai mis beaucoup plus de bruit. Là c'est un peu trop. J'ai été dans les 15% si je ne me trompe pas. Voilà. Puis j'ai été dans lumière tamisée. Et j'ai baissé son opacité, je l'ai mis à 30. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être même un peu faible. Voilà, je l'ai mis à 40. Ouais, non, c'est bien lumière tamisée. Je dis. Lumière truc. Ouais, non, lumière tamisée. Voilà, et je l'ai mis à 40. Vous pouvez augmenter un peu, je vais peut-être même mettre 50. Et voilà, vous avez votre petit badge. Quoique, non, j'oublie un truc. Voilà. Une ombre portée, j'ai mis une légère ombre portée sur le badge. Ça donne un petit quelque chose en plus. Voilà. T'as une petite ombre portée, et c'est bon. Vous avez votre badge. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Le prochain, normalement, sera développement d'animation sur Photoshop, basé sur le développement d'une application iOS, enfin, le design d'application iOS. On va simuler ça, et normalement, on apprendra comment faire des petits gifs sous Photoshop. Voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé ce tuto. Salut à tous. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi, hein, à aimer et à tout ça. Je vois qu'on est de plus en plus, mais continuez, ça me fait un grand plaisir.